Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Productivio. J'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être en vacances ou vous êtes déjà revenus. J'espère que vous n'êtes pas quand même en train de me regarder sur la plage, ce serait dommage, nous allons parler du travail, donc il faut décrocher un petit peu. On va parler aujourd'hui de la suite de nos aventures, entre guillemets. On va parler du travail en mode hybride, la deuxième partie, le rôle du manager. Mais avant de vous parler du rôle du manager, je voulais vous parler d'une société que je suis, qui s'appelle Encore, et qui m'a livré ce magnifique t-shirt que vous pouvez voir, qui me va comme un gant. Alors c'est un t-shirt qui a toute une histoire. J'avais partagé sur LinkedIn il y a plusieurs mois leur publicité pour le crowdfunding qu'ils faisaient pour justement créer ces t-shirts. Alors ils font des t-shirts, des sweats, comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Et moi j'ai trouvé que leur démarche était franchement super sympa et j'apprécie vraiment beaucoup ce qu'ils font. Donc c'est pour ça que j'ai proposé de vous en parler. Alors ça n'est pas du tout rémunéré, hein, c'est moi qui le fais parce que je trouve qu'ils sont vraiment sympas ces petits jeunes. C'est, comment ils s'appellent, Lola et Romain qui m'ont même envoyé une jolie petite carte que vous ne voyez pas parce qu'il y a le petit truc de partage d'écran. Et donc ce que je trouve sympa, c'est qu'ils essaient de réutiliser des détritus, donc en l'occurrence c'est des matières plastiques qui sont trouvées dans la mer, et donc la mer Méditerranée et l'Atlantique, des pêcheurs qui ramènent tout ça. C'est ensuite nettoyer, broyer, etc., etc. Ils en font de la fibre et ensuite ils font ces charmants t-shirts avec une petite poche que vous pouvez voir ici quand je me mets sur la pointe des pieds. Ça taille super bien, moi qui fais mon petit 1m80, ça va bien long, hein, jusqu'au milieu de la fesse, c'est très bien. Ce qui est quand même assez rare quand on est grand, c'est de trouver des grands t-shirts, les grands de me comprendront. Voilà, donc allez voir ce qu'ils font encore, ça s'appelle ANKORE, et ils font vraiment des trucs sympas, et encore une fois, toutes les petites activités que l'on peut faire sont importantes pour pouvoir voilà, limiter les dégâts sur notre planète de notre activité. Alors, cette fois, on attaque donc, et je vais me remettre en petite... voilà, dans un petit coin, ce sera beaucoup mieux, pour vous parler donc de ce travail en mode hybride. Alors, première question, depuis la dernière fois, vous en êtes où? Vous avez pu avancer dans la mise en place de votre mode de travail, au moins à votre niveau personnel, et vous organiser? J'espère que oui. Sinon, bah écoutez, réécoutez l'épisode de la dernière fois qui vous propose de bons conseils pour y arriver. Alors, aujourd'hui, on va parler plus des managers, et les managers ont des tas de challenges auxquels faire face avec ce mode de travail à distance, donc depuis 1 an et demi maintenant. Maintenant, on parle de mode de travail hybride, et il y a quand même des gros sujets. Il y a l'accès à l'information, comment est-ce qu'on fait pour que les collaborateurs qui sont là, qui sont pas là, aient tous la même information au même moment, où est-ce qu'on la stocke, comment on s'organise au niveau de la sécurité, enfin, il y a du sujet. On a aussi l'alignement de son équipe, comment est-ce qu'on fait quand on a des nouveaux qui arrivent, des gens qui partent, pour être sûr que tout le monde est bien aligné, que la vision est partagée, que chacun comprend le motif de sa mission, etc. Donc ça, c'est aussi extrêmement important. Et puis comment on fait pour que les réunions soient inclusives et efficaces, notamment les fameuses réunions de mode hybride dont on parlera tout à l'heure, et là, c'est sûr que c'est un vrai sujet aussi. Et puis on a tout un tas d'autres sujets, je dirais annexes, mais tout aussi importants, comment on fait pour avoir des échanges spontanés, comment on fait pour avoir des célébrations, comment on fait pour remplacer en gros la conversation de la machine à café quand on est en distanciel, comment est-ce qu'on fait pour gérer la productivité. Alors la productivité perçue, le fameux travail à voix haute dont on entend parler, parce que tout le monde a l'impression que comme on n'est pas vu, on pense qu'on ne travaille pas, et ce qui donne un peu des comportements complètement farfelus, avec des travers qui vont sur notamment un surusage des messageries instantanées, des mails, des zooms, on vous sollicite à tous les coins de rue, comme si d'un seul coup il fallait que vous soyez au courant de tous les projets qui se passent dans toute votre entreprise, tous services confondus. Voilà, mais en fait c'est pas exactement comme ça qu'on va arriver à bien
mettre en place ce mode hybride. Il y a des risques quand on va se planter, si jamais on se plante en tout cas, ou si votre entreprise a du mal à mettre en place ce mode de travail hybride, c'est un risque de perdre ses talents. Je vous partage ici une étude qui a été faite par le cabinet McKinsey, qui est quand même très très connu dans le métier, et qui fait donc, toutes les colonnes, c'est par continent. C'est pas juste les États-Unis ou l'Europe, voilà, il y a un peu tous les continents, et qui montre quand même que 30% des salariés sont prêts à quitter une entreprise qui ne leur offrirait pas suffisamment de flexibilité ou qui ne répondrait pas à leurs attentes en termes de mise en place de ce fameux mode hybride. Donc c'est quand même un sujet, parce qu'imaginez demain, vous avez 30% de votre équipe qui se volatilise, vous faites quoi ? Surtout qu'en ce moment, pour recruter, c'est pas forcément très très simple. Je discutais récemment avec un de mes contacts qui est dans une direction informatique, qui m'expliquait qu'en termes de budget, en général, ils n'étaient pas ceux qui payaient le mieux le marché, sur le marché, donc du coup, ils avaient beaucoup de mal à recruter, qu'ils avaient vu une espèce de bout du tunnel, entre guillemets, avec l'avènement du travail à distance, en se disant, ben voilà, avec le travail à distance, je vais pouvoir recruter des développeurs qui vont être en province et qui ont donc des besoins financiers un peu moins élevés que les Parisiens qui doivent financer à hors de prix, ne serait-ce que le loyer et le transport. Et puis là, patatras, son entreprise lui dit, non, à partir du mois de septembre, la récré, c'est terminé, tout le monde revient, et puis c'est 2 jours par-ci, et puis ce sera comme ça, puis c'est strict, et puis on bouge pas, et voilà, tu fais comme on te dit. Et là, il perd tous ses espoirs, parce qu'effectivement, il se dit, ben voilà, moi j'ai pas prêt de recruter des gens qui seront pourtant des bons profils pour moi, parce que, ben voilà, faute de budget, je peux même plus aller les recruter en province. Et puis c'est aussi un frein au développement professionnel pour des personnes qui vont, elles, habiter aussi, par exemple, en province, qui ne souhaitent pas forcément déménager pour préserver une qualité de vie, etc., ou qui ont déménagé pendant le Covid et qui se font dire, moi là, je reviens plus, les gars, c'est fini. Donc il y a un vrai risque pour l'entreprise. D'autant plus que la même étude montrait que 47% des personnes et des salariés qui n'avaient pas de visibilité se disaient anxieux. Alors ils sont déjà anxieux à cause de l'éloignement, s'il y a en plus du manque de communication et qu'ils aient l'impression en plus qu'être à distance ça va réduire les opportunités professionnelles, on peut bien imaginer que là ça va pas aider à la bonne ambiance et à la bonne santé mentale et physique de vos collaborateurs. Cependant, cette période, c'est aussi une période d'opportunité, et c'est un avantage pour certaines entreprises, celles qui ont bien su prendre le cap de la communication, qui sont vraiment très transparents et qui impliquent les personnes, ont vu une augmentation de leur productivité pratiquement multipliée par 5, parce que leurs salariés ont vu une augmentation de leur bien-être. Et on le sait tous, quand on a des salariés heureux, ça se passe beaucoup mieux, ils sont beaucoup plus productifs. Et qui dit aussi salarié heureux, dit aussi client heureux, parce qu'il y a quand même un lien de cause à effet dans l'histoire. Donc réfléchissez-y. Moi, je vous conseille personnellement d'être extrêmement flexible sur les méthodes que vous voulez mettre en place. C'est pas toujours facile à dire, parce que parfois ça vous tombe du ciel, là, puis on vous dit « Ah !» hop, bah écoute, à partir de la semaine prochaine, ce sera, ou dans 15 jours, tel jour, et puis il n'y a pas le choix, et c'est comme ça, et point barre. Voilà. Donc peut-être essayer de discuter avec votre direction si ça se passe comme ça, parce que si vous n'allez pas sur le chemin de la flexibilité avec tout ce qui se passe autour, les gens en ont assez d'avoir tout un tas de règles compliquées, un jour on fait comme ci, un jour on fait comme ça, il y a le masque, il y a ci, il y a le pass sanitaire, ça fait beaucoup. Donc il y a aussi une prise en compte à avoir, et de se dire, attends, on va essayer d'être un peu flexible, de faire des tests, d'essayer, de discuter, parce que si vous imposez des journées, alors une semaine, et puis alors des semaines A et des semaines B, et puis pensez aux parents, notamment à ceux qui ont des enfants à gérer avec les sorties scolaires, les nounous, ceux qui sont divorcés, qui sont en garde alternée au-dessus de tout ça, déjà que c'est pas simple quand on travaille à temps plein dans un bureau à gérer, mais en plus de ça, si vous mettez l'alternance des semaines et machin et trucs chez les 2 conjoints, alors ça va vous faire une pagaille mais gigantesque, donc rien de mieux pour démotiver en plus vos salariés.
Le risque, c'est qu'au bout d'un moment, tout le monde se dise bah, où je m'en vais, hein, voilà, si c'est possible, ou alors tout le monde va vous dire non mais attendez là, c'est bon, moi ton truc c'est où je suis tout à la maison, ou je suis tout au bureau, mais gérer un tous les deux c'est trop compliqué pour moi. Donc tout le monde au bureau c'est bien, oui, sauf que le nombre d'entreprises aujourd'hui qui ont décidé de réduire la taille, notamment au niveau des sièges sociaux, parce qu'ils se disent voilà, avec le travail à distance, on va pouvoir avoir moins de bureaux. Il y en a beaucoup déjà qui ont commencé à faire ça. Si d'un seul coup ils ont une vague de salariés qui disent non mais votre histoire là c'est tellement compliqué qu'on préfère revenir comme avant, là ça risque de poser un petit problème. Attention aux bouchons et aux courses au bureau libre, à bon entendeur. Je vous propose 4 petites étapes pour une transition en douceur. Alors c'est encore une fois une proposition, mais le premier truc, c'est de définir un peu le cadre, hein, les options, on va en parler, de voir un petit peu qui décide, comment on s'y prend, comment est-ce qu'on prépare la transition, quel va être le planning, et puis aussi on va essayer d'améliorer, parce qu'on va pas trouver du premier coup le truc idéal, le Graal, il va y avoir des périodes d'adaptation, il va falloir améliorer tout ça. Avant, on était, comme vous voyez ici, dans le rond rouge, c'est-à-dire qu'on avait traditionnellement un 9h 5h ou 9h 6h 7h 8h hein, en fonction pour un certain nombre d'entre nous. Ça me fait toujours rêver quand je vois 9h 5h, le truc qui voilà, c'est bon, très bien. Avec donc un cadre horaire fixe et puis un lieu, hein, c'était le bureau et puis on n'avait pas le choix. Maintenant, on peut aller, on peut changer de cadre, on peut changer d'horaire, on peut faire un mix des deux, donc on est vraiment, on peut aller dans tous les 4 cadrans, j'aurais tendance à dire, de ce que je vous montre. Et donc c'est des choses qu'il faut discuter avec votre équipe, et j'espère idéalement que votre direction vous a aussi impliqué dans ces choix. C'est des choix d'organisation, il y a certains postes, on a galéré pendant 18 mois en distanciel, on se dit non mais là c'est bon, retour au bureau parce que c'est plus gérable. On va peut-être pouvoir prendre aussi des choix individuels en compte, on va pouvoir être flexible en disant ça va être certains jours au bureau et puis certains jours à la maison et on vous laisse le choix, ou ça va être beaucoup moins flexible, on va imposer des choix, mais ça fait partie des options. On va peut-être travailler sous un système qu'on appelle de load-telling, c'est-à-dire qu'on vient de façon aléatoire, on n'a plus de bureau fixe. Voilà, alors ça c'est, voilà, il faut bien s'enregistrer sur le petit planning, et puis on vient, et puis on pose son petit barda, et puis on repart avec le soir. Ça peut être tout le monde à la maison, mais de temps en temps on se retrouve tous pour faire du team building, des événements spéciaux, des réunions mensuelles, trimestrielles, etc. Et puis ça peut être un peu de chacune des options, en fonction de la saisonnalité, en fonction de l'activité que vous avez, en fonction de l'actualité du moment. Voilà, un petit peu de tout. Donc voilà, donc l'idée c'est quand même au niveau de votre équipe de leur présenter les options qui ont été définies pour qu'ils sachent un petit peu ce qu'il y a de possible, qu'ils soient un petit peu moins dans le flou. Et puis on va aussi discuter avec son équipe pour dire comment est-ce qu'on va s'organiser pour tout ça. Donc c'est qui est-ce qui va être impliqué dans les discussions, parce que si vous avez 20 personnes, vous n'allez peut-être pas mettre 20 personnes toujours au niveau autour de la table, peut-être faire des sous-groupes de travail par exemple. Les critères, qu'est-ce qu'on fait, quel est le plan, quels sont les facteurs qui sont pris en compte. Et l'idée, bien évidemment, c'est d'essayer de rechercher l'adhésion de toute votre équipe, parce que des salariés qui sont impliqués et qui adhèrent ont quand même beaucoup plus de chances de mettre tout ça en valeur et de se sentir bien dans l'équipe, et c'est vraiment ce qu'on va rechercher ici. Ensuite, on va parler de la transition partie technique. On avait déjà un petit peu parlé dans le précédent épisode. Moi, je suis quand même une grande fan, entre guillemets, de la partie technique, parce que vous pouvez avoir toutes les meilleures intentions du monde pour faire une réunion, notamment en mode hybride, et on va en reparler tout à l'heure, où c'est particulièrement difficile à animer. Et pour l'avoir fait moi-même plusieurs fois, je vous assure que c'est vraiment pas simple à faire, surtout quand on n'a pas le matos qui va bien. Il faut y penser à cette fameuse technique des équipements audio et vidéo de qualité au niveau de vos collaborateurs, c'est essentiel, mais aussi dans les salles de réunion. Créer des kits de déplacement, on en a parlé la semaine dans l'épisode précédent. Et puis donc on va pas forcément acheter la Rolls-Royce des équipements informatiques tout de suite. On va chercher à savoir ce dont on a besoin, on va tester, on va itérer, et après on s'équipera avec du matériel de bonne qualité. Mais dans un premier temps, on va essayer de tester, de voir ce qui existe, de rencontrer des spécialistes. On va pas se jeter tout de suite sur la bonne idée qui passe, ce qui est peut-être pas du tout une bonne idée qui est pour vous en tout cas.
Et l'idée, c'est qu'on puisse vraiment recréer les conditions du réel, du direct, comme diraient certains, et s'assurer que les personnes qui vont venir dans vos réunions en mode hybride, elles soient, et qui sont en remote, elles soient bien prises en compte avec des grands écrans, elles entendent tout ce qui se passe dans le bureau, dans la salle de réunion, vous l'entendez quand elles parlent, etc., etc. Sinon, elles peuvent se sentir complètement à côté de la plaque et avoir la sensation d'être, voilà, ça va être eux et nous. Nous qui sommes là, eux qui sont pas là, et inversement en fonction des semaines. Voire tout le temps, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont une partie de leur équipe qui est sur place, et une partie qui est toujours en remote, et qui, ça se fait des années que c'est comme ça. Donc c'est peut-être l'occasion d'améliorer. On va parler aussi du planning, donc là-dessus, on va impliquer l'équipe dans les différentes phases. Peut-être qu'on va se dire, on va y aller progressivement vers ce mode hybride. C'est d'une discussion qui doit être ouverte, hein, où on va s'assurer de prendre en compte les différents facteurs culturels, des règles qu'on aura mis en place, des demandes individuelles, etc., etc. Le but, toujours, on va discuter, on s'ouvre, on n'est pas dogmatique, on est dans la flexibilité pour trouver pour votre équipe ce qui leur convient, parce que c'est quand même eux qui travaillent dans l'histoire. Donc c'est un petit peu de leur vie dont on parle, donc c'est assez important de les impliquer. Ensuite, on va toujours travailler sur notre partie de transition, et l'idée, ça va être d'essayer de réduire les points problématiques. On l'a parlé tout à l'heure dans les challenges, il y a ces fameuses réunions et la communication. Donc la communication fera l'objet d'un épisode à part, on parlera aussi un petit peu des réunions, mais l'idée c'est de réduire les réunions. Faire de la réunion pour de la réunion, vous le savez tous, c'est voilà, c'est chronophage, ça sert à rien, on a l'impression qu'on n'avance pas. En plus de ça, la plupart du temps, très souvent, les réunions sont mal organisées, il n'y a pas d'agenda, on commence pas à l'heure, on finit pas à l'heure, enfin bref, ça va pas du tout. Donc l'idée, voilà, c'est de se dire, on réduit les choses qui vont pas, hein, pour essayer de vraiment de les garder au minimum, et de remplacer ces réunions peut-être par des choses très courtes, où chacun vient préparer, hein, parce qu'alors en France, souvent, arriver préparer une réunion, c'est du mythe, hein, les gens arrivent, oh, le compte rendu de la dernière fois, j'ai pas fait mon truc, j'étais pas là ce jour-là. Oui, mais non, mais là, si on veut faire des choses qui soient efficaces, chacun bien préparé, ça dure que quelques minutes, on est tous à la même page, et hop, on remballe et on va faire son boulot. Hein, c'est hyper important, donc réduire ces fameuses réunions et améliorer la communication, on en reparlera. On va aussi créer des règles pour les réunions hybrides. Alors pourquoi est-ce qu'on va créer des règles pour les réunions hybrides? Alors on va quand même en avoir, ça va être obligatoire malheureusement, de ces fameuses réunions hybrides, et notamment des règles sanitaires, parce que c'est pas parce qu'il y a le pass, parce que presque tout le monde est vacciné, parce que voilà, on a le droit de plus mettre son masque dans la rue, mais peut-être que ça va revenir, mais dans les bureaux aussi, enfin bon bref, c'est un peu compliqué pour tout le monde, et l'idée c'est quand même d'avoir bien des règles précises, et surtout de ne pas brimer ou de ne pas faire porter de la pression sur les gens qui ont peur, parce que vous allez avoir des collaborateurs qui auront peur de revenir au bureau, qui auront peur de la proximité des autres. Alors ils vous le montreront peut-être pas comme ça, mais vous allez voir qu'ils seront quand même pas à l'aise. Et puis en plus de ça, si on se moque d'eux, s'il y en a qui sont en train de prôner anti-vac, anti-masque, anti-machin, anti-truc, là ça va pas le faire du tout. Votre rôle c'est de maintenir une zone de travail neutre, où on va pas aller expliquer ses opinions diverses et variées. Et surtout, on va préserver la sécurité psychologique de son équipe, c'est-à-dire que les personnes ne vont pas se sentir forcées d'enlever leur masque ou forcées d'être collées à leurs collègues alors qu'ils n'en ont pas envie, parce qu'ils craignent pour leur santé, et on peut les comprendre. Donc on va créer des règles sanitaires, des règles de communication, comme par exemple mettre sa vidéo, voilà. Quand vous étiez tous au bureau, vous vous disiez pas « Non, mais là, aujourd'hui, je ne vais pas en réunion parce que mon brushing, il est pas bien. » Ou alors « J'ai fait une petite nuit et j'ai des grosses cernes. J'y vais pas. » Non, vous étiez là. Donc là, pareil, on garde la vidéo allumée. Vous voulez pas qu'on regarde chez vous? Ben, vous floutez l'arrière, hein. Il y a quand même beaucoup, maintenant, tous les logiciels de vidéo vous proposent de flouter l'arrière, etc. Voilà, donc on peut le faire. Vous êtes là avec vos collègues, on est dans le monde du travail, hein, on n'est pas chez les potes. On se regarde, hein, on a un contact visuel, on échange, on passe énormément d'informations par le contact visuel. On est déjà tous isolés, mais si en plus on peut même pas se voir, ce serait quand même dramatique. On va travailler aussi sur la réduction des bruits ambiants.
Et puis on va essayer de mettre aussi des grands écrans dans les salles de réunion pour pouvoir voir les gens qui sont en remote, pour voir justement leur visage, pour les entendre, pour qu'ils nous voient aussi, donc ça c'est aussi assez important. Et puis on va pouvoir aussi définir quelles réunions sont utilisées, quel type de réunion pour quel mode, ou quel mode pour quel type de réunion, ça sera au niveau de votre équipe. Le but étant de créer de la confiance dans votre équipe, que chacun se sente à sa place, et c'est extrêmement important puisque dans une étude qui a été faite par un auteur américain spécialiste du management qui s'appelle Kees Ferrazzi, c'est aussi un auteur très connu, il explique que 84% des personnes ne connaissent pas les valeurs de leurs équipes et que 81% des équipes ne peuvent pas parler librement parce qu'elles n'ont pas confiance, justement. C'est quand même embêtant. Surtout que pour pouvoir avoir une équipe qui est performante, on a besoin de mettre en place, de créer ou de recréer ce qu'on appelle la sécurité psychologique. C'est un pilier essentiel pour gérer votre équipe, pour prendre des décisions de qualité, parce que chacun aura su s'exprimer et faire valoir des points négatifs ou positifs sur une idée, plutôt que de se taire parce qu'on n'ose pas parler, même si on sait qu'il y a un gros loup et que ça va complètement foirer. On va favoriser ainsi des relations saines et dynamiques, et pas des gens qui font le mort, qui ne vous disent rien par devant, et puis derrière n'en pensent pas moins, et puis une fois que votre beau projet il est planté parce que personne vous a dit que vous aviez oublié un tout petit détail, et là, on va vous dire « Ah ben, c'est bien ce que je disais, mais oui, mais je ne l'ai pas dit ». Donc on va essayer de favoriser des conversations, et ça va aussi favoriser l'innovation, cette sécurité psychologique, parce que bien évidemment, quand on se sent bien, on a les neurones qui peuvent phosphorer, on ne se brime pas, on ne se censure pas, et donc c'est important pour l'innovation. C'est basé, tout ce que je vous dis, sur les travaux d'une auteure et professeure de Harvard Business School qui s'appelle Amy Edmonton, et je vous encourage à aller faire des recherches sur Internet pour voir ce qu'elle nous raconte parce que c'est extrêmement intéressant. On va aussi créer donc des règles en termes de limites, c'est-à-dire que on va dire voilà, tu es autorisé de répondre à des mails, ou je peux envoyer des mails le week-end si tu veux, mais je ne suis pas obligée d'y répondre le dimanche à 22h, je peux attendre le lundi, les heures de travail normales, entre guillemets. On n'est pas obligé d'être connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. Donc c'est des choses quand même assez importantes à créer, à mettre en place dans votre équipe pour que chacun se sente bien, et on en parlera dans la partie motivation de l'équipe, pour qu'il n'y ait pas des non-dits, des attentes cachées que tout le monde ne connaît pas parce qu'elles sont dans votre esprit, donc pour vous elles sont claires et normales, mais qui vous dit que votre équipe est bien au clair et trouve ça normal. Donc voilà, c'est des choses à discuter. Et puis aussi, on va définir quels outils informatiques, notamment quelles applications on va utiliser pour quel type d'usage, de façon à ce que ce soit clair. Si on dit que telle chose, ça se met sur le Drive, c'est sur le Drive. Si on passe par un truc de messagerie instantanée pour tel sujet, c'est clair, pour éviter que ce soit la confusion la plus totale. J'écoutais récemment un podcast de mon amie Lisette qui expliquait qu'aujourd'hui, on a une espèce de surabondance de fils dans les Slack et Teams et tout ce qui est messagerie comme ça instantanée, où on a l'impression que tout le monde est censé tout lire. Mais jusqu'à présent, moi quand j'étais au bureau, je m'occupais de mon équipe, j'écoutais pas ce que l'informatique avait comme fil, ni la compta, ni le machin, ni le truc. Voilà, c'est un peu comme s'il fallait qu'on écoute tous les fils de discussion de tous les étages, de tous les services de son entreprise. Ça n'est absolument pas possible. Et si on génère au sein de son équipe plein de fils de discussion, au bout d'un moment, ça devient gros bazar, les gens ne savent plus lequel lire pour aller récupérer l'information, où sont les informations essentielles, il faut lire toute l'histoire, et donc c'est pour ça que les gens après passent leur temps à lire des Slack plutôt que de faire leur travail, pour essayer de capturer l'information essentielle dans des dizaines et des dizaines de lignes de discussion non essentielles. Donc ça, c'est vraiment important de mettre en place aussi des règles et des façons de travailler, et on en parlera sur la communication. Le dernier point, c'est l'amélioration continue. Le but, c'est qu'on va faire évoluer cette organisation parce que
Ce qu'on va mettre en place là pour début septembre, ça va marcher, il va y avoir des évolutions, on va se rendre compte que ça marche pas si bien que ça, il va falloir bouger les choses. Donc voilà, ça va être un travail continu, et moi je vous suggère par exemple d'utiliser la méthode de rétrospective agile, ou par exemple l'histoire du bateau à voile, qui sur des outils de communication à distance comme Mural ou bien Miro, c'est très simple à mettre en place, c'est ludique et coloré, donc pour recueillir l'information auprès de votre équipe, ce sera extrêmement simple et beaucoup plus facile. Donc je vous le suggère. Le but étant voilà, de recueillir les ressentis, de mettre en place ce qu'on appelle des Yoda Moments. Donc là, c'est aussi le fameux Case Ferretti dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le Yoda Moment du fameux Yoda de Star Wars, qui est le sage, son idée à lui, donc à Case Ferretti et pas à Yoda, c'est de dire on crée des moments dans les réunions où chacun est libre de s'exprimer, de dire ce qui n'est pas dit, sans que ça lui soit tenu rigueur. Alors le but, c'est pas non plus de créer une espèce d'anarchie dans votre équipe, hein, il faut quand même que les gens soient polis, corrects, on n'est pas là pour manifester. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de non-dit, et qu'on ait suffisamment confiance l'un dans l'autre pour se dire si je dis ça, je vais avoir des représailles, ou alors mon augmentation va passer sous le nez. Non. C'est qu'on est là pour faire en sorte que l'entreprise et les projets de l'entreprise et les projets de notre équipe avancent dans le bon sens, et si l'on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été pris en compte, ou si il y a quelque chose là qui n'est pas clair, on n'hésite pas à le dire, à le partager avec son équipe, dans le but que tout le monde réussisse. Voilà. Et puis donc tout ça sous couvert bien évidemment de questions ouvertes, d'écoute active, on en parlera dans la communication, le prochain épisode de la série. Voilà donc mon sujet d'aujourd'hui, cher manager, préparez-vous, préparez vos équipes, misez sur la flexibilité, misez sur des discussions ouvertes pour parler des différentes options, pour dire qui va faire quoi, quand, comment, pourquoi. Hein, franchement, c'est le découlé normal, je dirais, d'une gestion de projet, en impliquant bien toute votre équipe pour que chacun puisse trouver sa place, se sentir bien, et que dans la bataille, vous ne perdiez pas vos effectifs. Dans les prochains épisodes de la série, parce qu'il en reste 2, il y en aura un sur la communication et l'autre sur comment mobiliser son équipe. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. Vous retrouverez les notes de cet épisode, comme d'habitude, sur le blog productiveview.com, catégorie podcast. Je vous souhaite une très belle semaine, un très bon été, beaucoup de soleil, etc. Et surtout, faites attention, ne tombez pas malade. À très vite, bye bye!